OK. Maintenant, comment ça se manifeste au quotidien d'être une base affective solide pour un enfant? Parce que c'est souvent dans les tout petits gestes presque invisibles, mais ô combien essentiels qu'on procure cette sécurité-là aux enfants. Imaginez un tout petit qui joue tranquillement puis qui soudain lève les yeux pour vous chercher du regard. Il pleure pas, il a pas peur, mais il veut juste vérifier que vous êtes là. Et là, quand il croise votre regard puis que vous lui faites un petit sourire ou un hochement de tête rassurant, ben il retourne jouer confiant. Ce simple échange presque invisible, c'est une preuve que vous êtes sa base affective. Il sait qu'il peut explorer, revenir vers vous s'il y en a besoin et repartir en confiance. Et c'est exactement ce rôle-là qu'on va approfondir aujourd'hui. Comment être ce point d'ancrage pour les enfants? Comment leur permettre de se reposer dans la relation parce qu'ils ressentent qu'ils sont pris soin, pris en charge et guidés. Maintenant, est-ce que vous vous souvenez d'un adulte dans votre enfance qui vous faisait sentir en sécurité? Quelqu'un qui, par sa simple présence, vous apaisait. Essayez de vous rappeler comment cet adulte-là se comportait, comment il vous regardait, qu'est-ce qu'il vous disait. Et ça, c'est important de le comprendre d'ici avec la tête, mais surtout d'ici avec le cœur. Et quoi de mieux que la pédagogie des contraires pour comprendre encore plus en profondeur c'est quoi être une base affective solide en plongeant à nouveau dans notre expérience et en repensant à un adulte qui cette fois-ci était insécurisant. Comment il se comportait? Qu'est-ce qu'il disait? Comment, comment il vous regardait? Pour aller plus loin, dans ce qui est insécurisant, on ne peut pas passer à côté des violences éducatives ordinaires encore fortement utilisées par les adultes envers les enfants. Les violences éducatives ordinaires, qu'on appelle VEO, sont des paroles, des gestes ou des attitudes qui visent à éduquer un enfant, mais qui en réalité peuvent porter atteinte à son bien-être émotionnel, psychologique ou physique. On dit qu'ils sont ordinaires parce que c'est souvent perçu comme normal dans l'éducation et socialement accepté, alors qu'elles peuvent avoir des conséquences négatives sur le développement de l'enfant. Regardons ensemble des exemples de VEO. Donc, il peut y en avoir des physiques, donc des fessées, des tapes sur la main, prendre fort un enfant par le bras, le pincer, tirer l'oreille ou même bousculer. Il y en a des verbales. Ça peut être des cris, des humiliations, des moqueries, des menaces. Hey, si tu continues, je vais te laisser ici. Ça peut être émotionnel, comme du chantage affectif. Si tu fais ça, ma maman t'aimera plus. Ou du rejet. C'est normal que personne ne veuille jouer avec toi. Tu déranges tout le temps. Ça peut être psychologique, comme des comparaisons dévalorisantes. Regarde Rémi, là, il partage, lui, puis il a 2 ans. Toi, tu as 4 ans, tu devrais agir comme un grand. Donc, dans une culpabilisation excessive. Pourquoi c'est si important d'être vigilant dans notre approche? Parce que les enfants sont vulnérables. Leur cerveau est en plein développement, tout comme leur vision d'eux-mêmes puis leur vision du monde. Ça veut dire que chaque interaction avec un adulte de référence façonne leur sécurité affective, leur estime d'eux-mêmes et leur capacité à gérer leurs émotions. Les relations qui créent dès le plus jeune âge influencent profondément leur sentiment de sécurité intérieure. Un enfant qui se sent compris et respecté développe une confiance en lui et en les autres. Ça influence aussi leur façon de s'exprimer parce qu'un enfant qui est écouté apprend qu'il a de la valeur et ose exprimer ses besoins et ses émotions. Et ça influence aussi leur capacité à créer des relations saines. En grandissant dans un climat bienveillant, les enfants apprennent à respecter et à se faire respecter sans violence. Donc, les violences éducatives ordinaires, même involontaires, peuvent semer des graines d'insécurité, d'anxiété et de doute chez les enfants. À l'inverse, une approche basée sur la bienveillance et la fermeté permet de leur offrir des repères solides pour grandir en confiance. Donc, rappelons-nous que chaque interaction avec un enfant véhicule un message sur la sécurité, l'amour et la confiance qu'on lui porte. Et bien au-delà de ça, quand on sécurise un enfant, c'est tout le groupe qu'on sécurise. Mais quand notre intervention est insécurisante, c'est aussi tout le groupe qu'on insécurise.